Après le concours, Victoria et sa mère nous ont invités chez eux. Nous pouvons voir si tout est si facile pour cette jeune fille dans la vie de tous les jours. Nous allons à Guayaquil, la ville la plus peuplée d'Équateur, le centre portuaire et industriel du pays. Je suis dans le secteur privé à la périphérie de Guayaquil. C'est pratiquement un quartier d'élite. Ce sont des maisons très prestigieuses, de gens riches. Voici la maison de notre héroïne, très belle. Salut! Victoria, buenos dias. Je suis heureuse de vous voir. Entrez. Comment allez-vous? Tout va bien. Content de vous voir. Moi aussi. Comment s'appelle votre adorable chérie? C'est Millie, ma copine. Elle accueille toujours nos invités. Regarde qui est venu nous voir. Entrez. Vous êtes arrivés au moment le plus opportun. Nous étions sur le point de déjeuner. Mais d'abord, je vais vous présenter mes frères. Bonjour, je m'appelle Dima. Et quel est votre nom? Gabriel. Gabriel, ravi de vous connaître. Emilio. Emilio, ravi de vous rencontrer. Maman. Salut, comment vas-tu? Tellement content de vous voir. Merci d'être venu. Asseyez-vous ici. Il est inapproprié de venir sans sucreries, alors j'ai apporté des sucreries ukrainiennes pour le thé. Merci. Aimes-tu des pâtes? Des pâtes? Avec plaisir, je ne refuserai pas. Muchas gracias. Bon appétit. Bon appétit. C'est super d'être ici. Cela fait environ 2 semaines depuis le concours. Maintenant, quand toutes les émotions sont calmées, comment vous en souvenez-vous? Je continue à vivre ma vie habituelle. Je suis en train de me remettre. J'aimerais demander à vos frères, comment avez-vous réagi au fait que votre sœur soit dans la 2e dizaine? Pour être honnête, j'ai été très en colère. Je sentais que c'était injuste. Quand j'ai vu que Victoria n'était même pas élue pour la demi-finale, j'ai été très contrarié. Emilio n'a même pas resté jusqu'à la fin. Il s'est enfermé dans sa chambre. La façon dont elle se tenait, son apparence. Je pense qu'elle était supérieure à la plupart des participantes. Pour moi, la compétition était bizarre. Beaucoup de gens connaissent Victoria. Quand on sort se promener, même au centre commercial, les gens prennent des photos avec elle. C'est une superstar et c'est bizarre qu'elle ait été exclue. Je vois une ambiance amicale, votre déjeuner habituel, vos yeux et vos visages heureux. J'aimerais vous demander à quel point vous êtes des amis. Dans ma famille, il y a aussi 3 enfants. J'ai un frère et une sœur, des jumeaux. Et quand ils étaient petits, bien sûr, nous nous disputions. Maintenant, nous sommes des meilleurs amis. Comment ça se passe dans votre cas? Quand une sœur a 2 frères, des piliers, des murs solides qui sont prêts à aider. Mes frères sont d'un grand soutien et d'une grande aide pour moi. Ce sont 2 épaules fortes. Je peux toujours compter sur eux. Ce sont des gens très proches et chers pour moi. Victoria a toujours été un exemple pour moi. En tant que jeune frère, j'ai toujours voulu être comme elle. Limitée. Que nous peignions ou nagions, elle était meilleure que moi. Je me demandais comment elle peut le faire sans main tandis que moi, je n'y arrive pas. C'était très motivant. Grâce à ma sœur, j'ai toujours essayé de devenir meilleur. Mon père est venu. Faites connaissance. Augustine Salcedo. Buenos dias. Je suis très content que tu sois venu d'un pays si longtemps pour rencontrer ma fille. On a regardé le concours, on était dans les coulisses, nous nous sommes inquiétés, nous avons croisé les doigts et nous avons été très contrariés lorsque Victoria n'a pas été élue. Pour moi, les résultats du concours ont aussi été une grande déception. Je connais ma fille et je sais qu'elle a beaucoup de talent. Je suis désolé qu'elle n'a pas gagné. Vous allez déjeuner? Non, non. Je cours partout pour affaires. Je suis rentré pour un moment à la maison pour prendre quelque chose. S'il vous plaît, faites comme chez vous. C'est tout. Je dois m'en aller maintenant. Après le déjeuner, Victoria nous a invités pour une promenade avec ses amis autour de sa ville natale. J'aime tellement Guayaquil. Il y a un climat incroyable. Le temps est chaud. Et surtout, les gens sont très bons. Tout est possible. Les gens viennent ici de différents pays pour réaliser leurs rêves. Excusez-moi un instant. Vous voyez, c'est impossible d'être seul pendant longtemps parce que les gens viennent et prennent des photos. Êtes-vous habitué à une telle attention? Oui, j'ai l'habitude. J'aime vraiment que les gens m'aiment.
Il sympathise avec moi. C'est très gentil. Voici les amis de Victoria. Bonjour, quel est votre nom? Mon nom est Carla Montayo. Parla Monsuro. Ce sont mes amis pour le meilleur et pour le pire. Vous faites aussi quelque chose de mal? Quelque chose de mal et des choses bien, les deux. Quel est le planning pour aujourd'hui? Premier, nous marcherons dans le parc et monterons dans les manèges. Et puis, on peut aller quelque part et boire quelque chose ou aller danser. Si vous ne voyez pas des inconvénients, je vais déranger un peu votre compagnie féminine pour discuter avec vous. Nous serons ravis. Depuis quand êtes-vous amis? Nous sommes amis depuis environ 2 ans. Nous sommes amis depuis l'âge de 15 ans. Nous nous sommes rencontrés dans le cours de théâtre. Je vais souvent chez Vicky et fait intéressant depuis le jour de notre rencontre. Je fais souvent la vaisselle chez elle. Parfois, Victoria me demandait d'expliquer comment on se sentait en faisant la vaisselle. Et ça m'a fait réfléchir. Avant, je détestais faire la vaisselle. Les mains sont toutes sales et grasses. J'en suis toujours moins contente. Alors, ça te fait repenser ta propre vie? Ouais, c'est vrai. Victoria est moralement beaucoup plus forte que moi. Elle m'a toujours aidé à élargir ma réflexion. J'apprécie vraiment mon amitié avec elle. Pour moi, Victoria est la principale source de lumière, de vie et d'énergie. Malgré ses caractéristiques physiques, elle peut tout faire elle-même. Elle se maquille, elle sèche ses cheveux. Parfois, elle me rattrape même si c'est beaucoup plus facile pour moi que pour elle. Et quand je suis triste, je vais chez Victoria et je me rends compte que toute ma tristesse n'a pas de sens. Vous avez des amis merveilleuses. Oui, je suis absolument d'accord avec vous. Malheureusement, peu de gens ont la chance de rencontrer de vrais amis. Mais je les ai et c'est un grand bonheur. En parcourant ce parc d'attractions, je vois les hommes te suivre des yeux. Oui, c'est normal. Si vous êtes les meilleurs amis, vous devez partager vos secrets personnels. Ah oui, bien sûr. Girls, je comprends que les secrets ne peuvent pas être révélés, mais au moins clignez des yeux ou faites un signe. Combien de fans a Victoria? Victoria en a plusieurs. Ils suivent sa vie, mais elle est très exigeante. Elle veut que ce soit un vrai sentiment. Elle ne veut pas se jeter dans les aventures. Et nous sommes ses thérapeutes personnels avec qui elle peut partager toutes ses inquiétudes. Dans une telle compagnie, je dois vous demander, Victoria, à quoi devrait rassembler votre homme? Il doit être Superman. Superman, Tom Cruise? Oui, pourquoi pas? Mais il a déjà 60 ans. Je pense que tu as besoin de quelqu'un plus jeune. Sérieusement, je pense que la vie devrait nous surprendre. En m'imaginant un homme, je vais me limiter. Tandis que je préfère que tout soit naturel. Bien sûr, il doit être gentil et bienveillant, mais le plus important, il doit me comprendre. Êtes-vous une jeune fille et une future femme exigeante ou pas? C'est mieux de demander aux filles. C'est une femme très volontaire. Je pense qu'elle dirigera la famille. Le gars va avoir du mal, non? S'il se comporte mal. N'en doute pas. Quiconque se comporte mal aura des ennuis. Oui, Victoria est une jeune fille de caractère. Elle a beaucoup d'assurance et d'insouciance. Elle cherche des sensations fortes. Rien ne lui fait peur. Nous sommes venus sur les attractions. Allons-y. Allons-y. Vous êtes très, très courageuses, les filles. C'était amusant. Votre philosophie est donc d'obtenir de la vie tout ce qu'on veut. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas le genre de personne qui aime apprendre certaines choses en écoutant des histoires. J'aime essayer moi-même, tout expérimenter. C'est génial. Où va-t-on maintenant? Allons à la grande roue. Regardez comment elle est illuminée. Elle nous attend, c'est sûr. Vous êtes toujours à la recherche de nouveaux sommets. Le concours de Miss Équateur, le saut à l'élastique, quelques attractions aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vivre sans nouvelles expériences.
Oui, c'est ma vie. J'ai constamment besoin d'avancer, conquérir de nouveaux sommets. Je rêve de sauter en parachute et d'escalader les plus hauts sommets. Je veux utiliser toutes les opportunités que la vie me donne. Je rêve d'atteindre de grands sommets. Vous êtes très courageuse. J'espère vraiment que mon courage et ma force suffiront à réaliser mes rêves. Après une soirée aussi chargée et quelques activités de plus, franchement, je voulais retourner à l'hôtel et me détendre. Mais les filles m'ont amené dans une boîte de nuit. En observant le mode de vie actif de Victoria et en écoutant les histoires de Celia, on admire quelle fille autosuffisante elle a pu élever. Sa fille ne s'est pas enfermée et n'a pas renoncé à ses désirs. Elle vit comme s'il n'y avait pas eu aucun accident. J'aime passer du temps avec mes amis. Aller au club et danser, c'est un excellent moyen d'évacuer ses émotions et de se remplir avec du positif. Grâce aux efforts de sa mère, Victoria a appris non seulement à exister, mais à vivre pleinement sans se limiter en quoi que ce soit. Et Celia est prête à tout pour rendre sa fille heureuse, même si elle doit y consacrer sa vie. Je ne me suis jamais demandé pourquoi cela m'est arrivé. Au contraire, j'ai demandé à l'univers de me donner la sagesse d'aider Victoria. Si elle n'a pas de mains, je serai ses mains, et je vais l'aider autant que je peux. Je sais avec certitude que je ne pourrai mourir que lorsque Victoria aura ses propres enfants. Jusque-là, je ne pourrai pas mourir. Victoria ne brille que lorsqu'il y a quelqu'un à côté d'elle. Quelqu'un qui peut l'aider à rayonner. Et cela concerne n'importe qui. Nous avons tous besoin d'un soutien fiable. Moi-même, avec les bras et les jambes, j'ai souvent besoin d'aide, sans parler des gens comme Victoria. Et c'est très important de pouvoir aider les gens qui ont des problèmes. Pour moi, c'est un privilège. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir choisi pour être la mère de Victoria et qu'elle brille avec moi. Victoria brille vraiment. Elle ne regrette rien et ne s'attarde pas sur le passé. Elle ne garde pas rancune contre son sort et ne se plaint pas. Elle avance, comme si de rien n'était. Par son exemple, elle prouve que les possibilités humaines sont infinies. Peu importe comment une personne diffère des autres, elle a parfaitement le droit d'être un membre égal de la société. Vicky motive non seulement les personnes handicapées, mais des millions d'autres gens. Et le concours Miss Équateur et d'autres projets ne sont pas encore le top. Les rêves de Victoria sont bien plus globaux et nobles. Ils peuvent sembler impossibles. Avant la finale, lorsque nous sommes allés dans le vestiaire pour discuter avec les filles et leur souhaiter bonne chance, Victoria a raconté son rêve, qui s'est avéré être notre objectif dans cette expédition. Si vous perdez, serez-vous attristé? Non, le concours m'a déjà donné de nombreuses opportunités, de nombreuses nouvelles connaissances. J'ai beaucoup de nouvelles idées. Par exemple, depuis que je suis enfant, je rêve d'escalader le volcan Chimborazo. C'est une idée audacieuse que je nourris depuis longtemps. Le Chimborazo est un endroit incroyable et magique que je connais bien et que j'ai toujours voulu visiter. Mais je n'ai eu ni le temps ni l'occasion pour cela. Le Chimborazo est le plus célèbre volcan d'Équateur et son sommet est plus haut que l'Everest. Si on mesure à partir du centre de la Terre, et c'est possible, le Chimborazo est plus haut que l'Everest. C'est l'un de nos principaux objectifs. Nous prévoyons gravir le Chimborazo. J'ose vous proposer d'y monter ensemble. Êtes-vous d'accord? Oui, bien sûr. Êtes-vous prête à relever ce défi? Parce que je sais que le Chimborazo n'est pas facile. C'est plus de 19 000 de pieds. Je n'ai aucune idée des efforts qu'on doit y consacrer, mais je suis sûr que ce serait inoubliable. Bon, préparez-vous émotionnellement. Nous préparerons l'équipement et les guides, la partie technique. Ce serait cool. Merci.